c'est un vrai phénomène l'e-sport aujourd'hui. Ah oui, c'est un vrai phénomène. Alors ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça explose notamment auprès des médias grand public aujourd'hui. Le e-sport, ça date. Il y a 10 ans, en 2006, il faut se rendre compte que la Coupe du Monde ESWC, qui est née à Paris, qui est Donc, il y a organisée... 10 ans, Ouais, qui est né même en 2002-2003. En tout cas, il y a 10 ans, ça remplissait déjà Bercy. Donc ça veut dire que le e-sport, ça date pas d'aujourd'hui. Sauf que depuis, il y a eu un phénomène qui est Twitch, qui a fait exploser l'audience du e-sport, puisque maintenant les matchs, les tournois sont diffusés en temps réel sur cette plateforme twitch.tv. Donc l'audience a explosé et ce phénomène arrive aujourd'hui dans des médias grand public. On peut parler de l'équipe 21, puisque moi je produis une émission de e-sport en prime time chaque semaine sur l'équipe 21. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, tous les médias sont en train de se positionner sur ce véritable phénomène. En Asie, en Corée notamment, le e-sport c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il y a même des chaînes qui retransmettent en prime time à 20h50 sur des chaînes qui ont une audience monstrueuse, des rencontres d'e-sport. C'est un truc de dingue, Alix. Ouais, c'est complètement dingue. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Bertrand. Il y a eu Twitch, mais aussi il y a également YouTube en fait. Grâce à YouTube et à la contribution des youtubeurs, il y a certaines compétitions, certains jeux, d'accord, qui ont pris une notoriété énorme sur Internet et qui ont contribué en fait au développement de l'e-sport et à la reconnaissance de certaines compétitions. Quand vous avez des youtubeurs qui font des vidéos dédiées sur des jeux de compétition, ça marche autant que sur des vidéos en live sur Twitch en fait. Ouais. Il y a, si vous voulez, des sortes de... Tu me reprends, Bertrand, si je dis une bêtise. Non, mais c'est exactement Je vais concentrer. Voilà, si vous voulez, il y a surtout des vidéos à thème en fait sur YouTube. Donc c'est ce qui a permis notamment aux gens de découvrir un petit peu certaines compétitions, des demi-finales qu'on retrouve sur YouTube, des finales, des replays, etc. qui ont permis le développement de ces compétitions. C'est sur console, c'est sur PC aussi, Fabrice. C'est surtout, c'est voilà, même sur mobile supports. Et on le voit maintenant, ici, je sais pas si sur on les a supports des mobiles images également. Florian, Et si c'est tu vrai peux que nous montrer ce qui s'est passé là. c'est surtout, historiquement, c'est quand même surtout sur PC, quoi. Sur PC, voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, avec les consoles en réseau, voilà. C'est quoi la force du PC par rapport aux consoles, Fabrice, à votre avis? Déjà, il y a la qualité d'image qui est extraordinaire, la fluidité qui est très très bonne. Mais si on a un PC comme les PC gaming de chez vous, de la gamme Predator, c'est ça? Oui. Alors déjà, si on joue sur des écrans ou des vidéoprojecteurs, c'est le temps de réponse qui est très très court, qui est beaucoup plus rapide que sur une console. Pour des vrais puristes, on va dire que les vrais jeux sont sur PC. Après, ça se développe aussi plus facilement sur des consoles. C'est pas les mêmes prix des machines. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, les très grands joueurs, les professionnels préfèrent jouer sur PC, c'est plus réactif. Voilà. Et puis les jeux cultes du e-sport que sont League of Legends, StarCraft, Dota, tous ces jeux qui sont vraiment les principaux jeux du e-sport sont des jeux PC. Alors effectivement maintenant il y a des jeux consoles qui arrivent sur la scène e-sport, notamment les FPS comme Call of Duty ou FIFA qui sont joués sur console, mais globalement le e-sport au niveau mondial reste encore majoritairement sur PC, notamment avec des jeux comme League of Legends, StarCraft ou Dota, quoi. Et le foot. Et le foot aussi. Counter-Strike encore. Et le foot aussi, donc. C'est ça, les gros standards sont encore sur PC. C'est en train un petit peu de changer avec des jeux comme Call of Duty qui est sur console, mais clairement tous les gros standards, Hearthstone et League of Legends sont sur PC également.